Bonjour, nous entamons aujourd'hui une nouvelle leçon qui concerne le volume des deux solides, le cube et le parallélépipède, de la page 38 à la page 39, toujours dans le même manuel, le temps des maths, la classe de la sixième année. Maintenant, passons à notre leçon d'aujourd'hui, c'est le cube et le parallélépipède, le volume. Pour commencer, nous avons qu'à étudier euh, les formes de parallélépipède et le cube. Je complète. Nous avons ici, pour les niveaux, nous avons un, 2, 3 niveaux. Ici, pour la largeur, 1, 2, 3 niveaux. Et pour la hauteur, 5 niveaux. Voilà, nombre de niveaux, c'est 5 niveaux. Le nombre de niveaux par niveau, c'est 3 et ici 4. Je multiplie la longueur fois la largeur fois la hauteur, 3 fois 4 fois 5 est égal à 60. Donc nous faisons la même chose pour le deuxième exemple, B. Donc le nombre de niveaux ici, nous avons 3, 1, 2, 3. Et pour nombre de cubes par niveau, ici nous avons 4, ici nous avons 5. Nous avons ici 5, nous avons 4. Et la hauteur c'est 3. Donc 5 fois 3 fois 3, c'est 45 cm3. Ça veut dire unité. Pour C, nous avons nombre de niveaux, c'est 5 niveaux. Et pour le nombre de cubes par niveau, nous avons ici 4 niveaux. Et de ce côté-là, nous avons 3. Donc 5 fois 3 fois 4 est égal à 60 cm3. Maintenant, pour l'exercice 2, je complète. Je cherche le volume de ce solide, ça veut dire le parallélépipède. C'est pour trouver le volume du parallélépipède, c'est la longueur fois la largeur, ça veut dire la surface de base fois la hauteur. C'est 3 fois 2 fois 2 est égal à 12 cm si vous voulez. Maintenant, pour le cube, c'est arête fois arête, c'est la surface toujours de base fois arête, parce qu'ils ont même longueur. Donc 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8. Passons maintenant à l'exercice j'applique. Nous avons ici le cube. Pour trouver le volume d'un cube, c'est l'arête fois l'arête fois l'arête, ou bien côté fois côté fois côté. Ça veut dire 4 à la puissance 3, ou bien 4 fois 4 fois 4, c'est 64 cm3. Pour le volume du parallélépipède, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. C'est 6 fois 2 fois 3, ça me donnerait 36 cm3. Nous avons ici un solide qui est composé de deux sous-solides. Nous avons un grand solide qui est parallélépipède et aussi un petit parallélépipède. Passons à V1. V1, nous avons ici 34, nous avons 40 tranchées. 40 tranchées 5 de 34, ça veut dire 29. Donc la longueur c'est 39, c'est 29. Et la largeur c'est 8 et la hauteur c'est 25. 29 fois 8 fois 25 est égal à 5800 cm3 pour le volume numéro 1. Pour le volume numéro 2, c'est 5 fois 8 fois 5, la longueur fois la largeur fois la hauteur, 8 fois 5 fois 4 est égal à 160 cm3. Maintenant, la somme de ces deux solides, c'est 5800 plus 160 est égal à 5960 cm3 pour le volume pour ces deux solides. Maintenant, pour l'exercice numéro 1, nous avons ici, je classe par ordre croissant. J'ai trouvé ici, le volume c'est 216. Pour le deuxième solide, j'ai trouvé le volume du grand solide qui est 192. Et le volume qui est creux ici, c'est V2, c'est 64. Je reprends 64, 292, ça m'a donné 128 cm3. Donc le volume de la partie noire, le volume noir, c'est 128 cm3. Et pour ce cube, son volume est de 166,37 cm3. Maintenant, nous les classons. Donc, le solide le plus petit, c'est
c'est celui-ci. Le deuxième, celui-là. Et le dernier, c'est le parallélépipède numéro 3. C'est le plus grand. Maintenant, pour la question numéro 2, je cherche la hauteur. Pour trouver la hauteur dans ce solide, tu n'as qu'à trouver, tu prends le volume et tu le divises par la surface de la base. Ça veut dire 7 fois 5. 7 fois 5, c'est 35. Je prends le volume et je le divise par la surface. M'a donné 3,25. Donc c'est la hauteur, c'est 3,25. Ici, je cherche le volume de ce solide. Elle m'a donné 36 cm3. J'ai pris le volume entier des deux. Je l'ai retranché de 36. Elle m'a donné 191,25. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce volume-là, que vous voyez ici, qui appartient à ce volume, et j'ai divisé les deux dimensions, j'ai multiplié deux dimensions, 9 fois 5 c'est 45, j'ai divisé 191,25 par la surface et m'a donné 4,25, c'est la hauteur de ce solide qui est 4,25. Maintenant pour la question numéro 3, Adam veut remplir complètement un récipient de forme cubique d'arête mesurant, ça veut dire le côté, mesurant 20 cm. Quelle est en litres la quantité nécessaire? Donc je n'ai qu'à chercher le volume du cube, ça veut dire arête fois arête fois arête. 20 fois 20 fois 20 est égal à 8000 cm3. Je l'ai converti en litres, ça m'a donné 8 litres d'eau. Maintenant pour la question numéro 4. Sarah verse 1512 ml de jus dans un vase cubique d'arête 2 cm. Donc, est-ce que le vase va suffire? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans le volume qui est vide 1728. J'ai pris la surface de ce cube, ça veut dire 12 fois 12, m'a donné 144. Et j'ai versé 1512 à sa surface, m'a donné une hauteur de 10,5. Donc, la hauteur du jus dans le vase, c'est 10,5 cm. Je trouve la hauteur, pour la question numéro 5, je trouve la hauteur du solide. Maintenant, nous avons ici une quantité d'eau de 1 litre. 1 litre. Je convertis 1 litre en centimètres cubes, ça m'a donné 1000 cm3. Et je cherche la hauteur de ce volume. Voilà, c'est la hauteur. Donc, j'ai pris 1000 litres et je l'ai divisé par les deux dimensions. 8 fois 5, c'est 40. 1000 divisé par 40 est égal à 25 cm. Donc, la hauteur de solide, c'est 25 cm. Maintenant, pour la question numéro 6. Nous avons ici deux cubes. Donc, je cherche le solide numéro 1. C'est 15 fois 15 fois 15. Et puisque nous avons deux solides, deux cubes, je le multiplie par 2. Ça m'a donné 3375 cm3 pour ces deux solides. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié la longueur fois la largeur et j'ai divisé par 3375. Ça veut dire puisqu'ils ont même volume. Donc 3375, c'est le volume de ces deux cubes. Je le divisé par la surface de ces deux solides. Elle m'a donné une hauteur de 22,5 cm. Voilà, que vous voyez ici, c'est 22,5 cm. C'est la hauteur de ces deux, de chaque. Je dois le diviser aussi par 2 pour qu'il me donne la hauteur. Je divise aussi par 2 est égal 22, c'est 11,5. 5 divisé par 2, c'est 2. Il me reste 1, 10. C'est 5, c'est 25 cm. C'est la hauteur.